Ah, Paris, la ville de l'amour, de la gastronomie, des lumières. Mais imaginez un Paris silencieux, des rues vides, des cafés abandonnés, une tour Eiffel sans personne à ses pieds. Ce Paris existe vraiment à 3 heures de Shanghai. Construite pour des milliers d'habitants, aujourd'hui cette ville est presque fantôme. Une ville entière figée dans le temps qui attend. Mais qui attend quoi exactement? Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir le Paris de la Chine ou encore appelé le Fake Paris. Et bien le bonjour tout le monde. Du coup aujourd'hui deuxième journée full à Shanghai. Donc là je m'en vais pour l'activité du jour. Activité assez originale. Je vais aller dans un village, le village la copie de Paris. Donc avec la tour Eiffel, les petits jardins qui y ressemblent. J'en ai pour 2h30 jusqu'à 3h30 de transport. C'est assez modulable parce que il y a énormément de transport. C'est pas très loin, c'est 150 km, mais il n'y a pas de train direct. Je suis en plein Shanghai. Et après, je serai en plein Paris. Finalement, Shanghai-Paris, c'est 3h30. C'est pas très loin. Alors là c'est très drôle, là je suis dans le deuxième métro. Je devais prendre un train qui allait dans une autre ville. Et en fait j'ai loupé l'arrêt parce qu'en fait hop, c'est le terminus. Mais en fait là c'est l'aéroport. Mais je pensais que je regardais sur GPS et tout. Comme en fait Google Maps, les plans ça décale. En Chine c'est pas la bonne localisation. Du coup moi je pensais qu'il y avait encore un arrêt. Au final non, là je suis arrivé au terminus du terminus. Donc il n'y a même plus d'arrêt. On est obligé d'attendre l'autorisation. Il y a deux personnes aussi qui se sont fait bloquer. Donc ils sont pas sortis au terminus. Du coup on va s'arrêter à l'aéroport. Mais là on doit attendre l'autorisation pour repartir. Pour aller juste au premier arrêt. Vous savez, il fait pas de demi-tour directement. Il va un petit peu plus loin et hop. Et après il va au premier arrêt. Donc là on est bloqué. Je sais pas pour combien de temps. Après il y a des agents et tout, mais ils nous ont même pas dit évacuation. Ils sont laissés comme ça. C'est ça qui est assez drôle aussi. Ils nous laissent là si on se perd. Regardez, entre deux stations de métro en Chine, il y a des boulangeries de partout. Une là. Si on continue plus loin. Ah ouais, ça j'avais pas vu. Family Mart là. Hop. 7-Eleven juste là. Une deuxième boulangerie. Un deuxième Family Mart. Un deuxième 7-Eleven. Ah ouais, c'est un autre monde hein. Du coup j'ai fait le curieux et je suis allé dedans. J'en ai profité pour chercher un peu de nourriture. Et pour les comparer également, en fait il y en a un gros 7-Eleven et un plus petit. Et un gros Family Mart et un plus petit. Mais en fait ils vendent exactement les mêmes produits. Parce que c'est la même enseigne. Mais c'est juste la taille qui est un peu différente. Mais en soi, ils ont le monopole vraiment du métro là. C'est abusé. Alors là, grosse nouveauté. Là je suis bien à la gare pour prendre le train qui amène à l'autre ville. Et pour reprendre des bus après. Mais j'ai passé les portiques de sécurité qui sont derrière moi. Et en fait, j'ai dû montrer le passeport comme d'hab. Mais grosse particularité en Chine, on peut accéder ici
sans billet. Donc là j'avais pas de billet, faut que j'aille en acheter un. La billetterie se passe après le check-in. Il y a des billets, enfin des billetteries à l'extérieur et à l'intérieur du check-in. C'est la grosse particularité de la Chine. Là on est dans la gare de Shanghai. Je sais pas si c'est la gare principale ou pas. Ou si on a plusieurs ou non. Mais il y a du monde. Il y a des touristes, il y a des locaux. Là pour le coup j'ai jamais vu autant de touristes dans la gare. Parce que dans les autres gares que j'avais faites, que ce soit Shanghai, Xi'an, Luanyang, c'était vraiment 97% de locaux, que des locaux. Donc je vois des yeux pas trop bridés, donc ils doivent aller dans d'autres endroits également. Après cette gare, hein, ça relie les bus, la zone piétonne, enfin la ville, ça relie l'aéroport. Donc forcément ça embrasse du monde et ça embrasse des touristes locaux. Donc faut pas être étonné. Vous voyez, lui, c'est sûr c'est pas un chinois. Et bien sûr, en Asie, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, ça mange. Les gens ils mangent partout. Et ça c'est pas représentatif de la Chine, c'est l'Asie en général. Ça mange. Des petits snacks, des petits... Ouais, eux ils prennent plein de petits repas qu'ils partagent, plein de petits repas tout court. Donc ce qui fait qu'ils mangent 3 fois, 4 fois. Et leur estomac il doit être hyper large s'ils font que de ça. Donc là du coup le train grande vitesse. Donc hop. Celui-là Shanghai Relay. 45 minutes. Très moderne. À très grande vitesse. J'ai perdu quelques degrés je pense. J'espère qu'à Paris il fera plus chaud. Sinon. Là d'ailleurs à Paris il neige en ce moment. Je pense pas qu'il fasse plus chaud en fait. Donc je reste dans le faux Paris que lui. Donc il reste dans le faux Gucci. Là toujours pareil, il faut présenter son passeport, son ticket pour pouvoir sortir. Voilà. J'ai l'impression que comme les gares elles sont identiques, que j'ai juste fait sur place. Du coup, qui dit nouvelle ville dit nouveau paramétrage. Sur Alipay pour prendre les tickets. Hangzhou, là il faut que je paramètre. Et voilà, c'est paramétré, aussitôt dit, aussitôt fait. Je vais prendre le métro. Ah là je vous dis c'est un sacré périple hein, pour venir jusqu'à Paris. Même si c'est beaucoup moins de temps que Paris, le vrai Paris-Shanghai, c'est quand même un périple. Vous voyez, hop, le métro il est là. Est-ce que je vais l'avoir? Oui. Voilà, tout en vert. Et voilà, j'en peux plus, mais enfin, le dernier métro. Il est devant moi. Enfin, l'arrêt de métro en tout cas. Je vous amène avec moi en direct pour qu'on découvre ça ensemble. Parce que j'espère que quand je créerai cette chaîne YouTube, il y aura des gens qui visionneront et des gens de Paris pour pouvoir comparer également. À titre informatif, moi j'ai habité 2 ans à Paris. Donc bon, je connais un petit peu je commence à connaître la ville on va dire. Et après j'ai habité 5 ans quand j'étais plus jeune et j'y vais très souvent pour le travail, pour
pour d'autres raisons, enfin faire des activités, tout ça. Donc après ce périple de 3h15, 3h30, voici la ville. Donc, ce qui en est de la ville. Il faut trouver l'endroit précis. Alors là ils ont mis une sorte de synthétique sur les murs. Alors les appartements font vraiment penser, bon c'est un appartement mais ça fait quand même penser à style parisien, pourquoi pas. Je sais pas si ça a été compris dans le lot. Et voilà la dame de fer qu'on aperçoit. Alors je serais dégoûté si je peux pas aller autour. Parce qu'en fait sur internet, comme c'est pas un village hyper touristique quand même, c'est qu'il n'y a aucune information sur cette ville. J'ai l'impression que là c'est en rénovation. J'espère avoir un petit point de vue. Sinon je serais dégoûté d'avoir fait 3h30 pour rien. Il n'y a pas de trottoir. On va monter sur ça pour que ça soit sécurisé. Je vais vraiment faire tout le tour hein, pour voir s'il y a une petite vraiment un point de vue, parce que on peut pas accéder à cause de ça, à cause des travaux. Vous voyez quand même à Paris il faut qu'ils se rénovent hein. Les moyens de locomotion à côté de la Tour Eiffel. Alors là il y a pas mal de Volkswagen qui n'a pas dans les autres villes. Peut-être qu'ils ont des garages plus occidentaux. C'est peut-être pour ça que peut-être ils ont vraiment copié de A à Z hein. Donc ouais les appartements ça oui si. Alors là si on est dans Paris hein, avec les appartements typiques blancs comme ça. Donc pour la petite histoire ouais c'est quand même un village, une petite mini-ville qu'ils ont créée dans les années 2000, qui a été abandonnée pendant quelques années en pensant qu'ils allaient faire carton plein. Au final il y a eu beaucoup de problèmes immobiliers, donc les travaux n'ont pas pu continuer, ils n'ont pas été repris. Et il y a eu des investisseurs qui sont revenus, donc ils ont pu finir les travaux, ce qu'ils avaient entamé. Et maintenant c'est devenu une place touristique qui n'est pas non plus énormément prisée, mais il y a de la vie. Ils ont réussi à achever du moins quelque chose qu'ils avaient commencé. Bon, et va-t-on croiser des Parisiens ici? Voilà. Par contre la nourriture, elle est locale hein. Fallait pas s'attendre à la nourriture française. Ça aurait été hors de prix. Et surtout il n'y aurait pas eu les clients pour. Parce que vu le tourisme qu'il y a, c'est assez vide. Donc voilà les premières images de Paris. Non, là on a tous les Uber Eats, l'équivalent qui attendent pour pareil hein, pour aller chercher la nourriture et aller livrer. Du coup je vais laisser la Tour Eiffel derrière moi. Je vais commencer le premier quartier qui m'inspire.
avec les bâtiments blancs, l'architecture parisienne, qui pour moi est bien imitée, avec les petits chevaux qui font penser aux fontaines de Versailles, au jardin. Donc vous voyez là aussi on est plutôt sur une belle copie. Franchement ils ont fait ça fort hein. Là j'aime bien. J'aime bien le délire. C'est niveau loyer, il faudrait voir s'il y a une agence pour voir combien ça coûte. Un studio, enfin une location. On est plutôt sur ce qui s'apparente à Paris hein. Et par contre ils ont tout concentré. La tour Eiffel, les bâtiments blancs. Il faudrait voir s'il y a d'autres choses ensuite qui coïncident. Mais je vais faire tous les quartiers de toute façon. Bon bah du coup on va pas déroger à la règle hein. Sandwich jambon fromage, un peu d'œuf, en plein Paris. Vue sur la tour Eiffel. Vue sur les immeubles du 16e, du 8e, du 7e, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut s'apparenter à Paris. On y est. Faut savoir que ce village, ce Paris est appelé aussi Fake Paris. Donc ça en dit long. Il y a plein de petites machines animées. Et oui. Bon, je pense que dans mes plans, c'était pas prévu, mais je pense que je vais rester ce soir un petit peu en essayant de voir si c'est un peu plus animé. Malgré qu'il y en a pour 3h30. Même si j'arrive à 23h à Shanghai, c'est pas grave. Pour passer une petite soirée. Je vais essayer de faire un petit barber quand même à Paris. Hein. On va tester et voir ce que ça donne. Hop, donc, la petite particularité déjà, comme au Vietnam, on est allongé pour prendre le shampoing. Il y a carrément une télé chez le coiffeur devant. Là je vais montrer les petites photos. Alors, regardez, c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment dans un autre monde. Is it okay? I just want to know here. Combien y a-t-il d'habitants qui habitent dans cette ville? 杭州有多少人口？杭州有多少人口？啊，我也不知道，几百万吧。几百万，几百万应该也不止吧？大概有几百万，应该差不多。不止。La population de dinosaures se comptait probablement par millions. Vers 12 000. 12 000. Ah ok. 万， 12,000. 对，啊对吧？ Est-ce donc une petite ville? 镇吗？这是一个小镇吗？ No no no。 Ah, big. 是一个城。 Y a-t-il beaucoup de touristes qui viennent visiter cette ville? 是旅游吗？ Very very very。 Many, many. A lot. Yeah. Oh. Malheureusement, c'est dur quand même. Il parle pas anglais. This is small Paris. Small Paris, ok. As-tu toujours habité dans cette ville? 小镇吗？ Yes yes。 Tu es né dans cette ville? 你出生在这座城市。 Other city. In other city. 其他的城市吗？或者是？ Yes yes。 Et es-tu déjà allé à Paris en France pour pouvoir comparer? C'est vraiment... 你去过法国巴黎吗？可以比较一下。 No no。I want to go。 C'est marrant de voir le point de vue d'un Chinois pour comparer. C'est dans place. C'est la petite particularité de la Chine dans les coiffeurs, c'est que ils nous font 2 fois le shampoing, un au début, un à la fin. Donc
C'est vrai que c'est minutieux. Il a bien fait le dégradé, je pense. Il a pas montré encore le miroir et tout, je verrai ça après. Et non, pour un prix de 40 yuan, on est là pour 6 euros, donc c'est hyper correct. Parce qu'à Jeju j'avais payé 4 euros, mais 4,50 € il m'a haché. Alors que là je pense que sur le Vietnam je pense qu'on était pareil entre 4 et 5 euros. Donc on va voir le résultat pour comparer les trois pays. Il n'y a qu'au Japon que j'ai pas eu besoin de faire. Oui, c'est des fous ce qui se passe à eux. Ce qui passe à la télé. C'est là, je sais pas si c'est Paris ou la Chine là, mais 我讲话带口音了， c'est n'importe quoi ce qui se passe. 我说打点东西，我 Oh là là, il m'a fait un brushing à la coupe de noix de coco. Bon, sortie d'affaires, sortie du barbeur. Il m'a un peu saccagé le dessus, le côté propre, nickel. Le dessus, il m'a fait n'importe quoi, du coup j'ai dû reprendre la coupe, la Sakai. Donc continuer la petite promenade. Vous voyez, il y a des barbeurs de partout ici. Donc parti dans l'ombre. On va essayer de trouver un peu de soleil. Ah, il y avait une petite tour Eiffel à l'intérieur. J'ai essayé aussi de voir un peu l'hôtel. Apparemment il y a un bel hôtel. On va essayer de s'enfoncer tranquillement. Voilà, il est 15 h. Petite promenade. J'ai encore 1h30 pour admirer 2 jours. Parce que après, dans 1h30, le soleil va commencer à disparaître. Donc ça serait bien que je me presse. Donc là, on est même sur des parties de cartes, parties de jeu des mamies, des locales. Ça joue. Ça fait les petites parties de cartes de l'après-midi. Ni hao. Voilà. On est sur un quartier quand même calme. Pas d'ambiance. Pas de vie. Enfin, pas de tourisme. Pas beaucoup de personnes. C'est un quartier fantôme, on dirait. J'ai fait ma petite enquête sur internet et c'est même pas pour le jeu de mots. Et du coup, il y a 2000 habitants pour 700 immeubles. Donc logique que je croise pas beaucoup de gens. Il y a quand même un bus, tiens. Un arrêt de bus. 2000 habitants. Donc voilà, il y a beaucoup de commerces laissés à l'abandon, en rénovation, ou alors qui très pauvres en clients. Alors je me suis demandé, je suis posé la question si je louerais pas un vélo juste pour la fin de l'après-midi. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas à quelle heure ferment les commerces. Regardez comment ils plaisantent pas eux. C'est feu rouge, enfin feu vert pour nous, j'imagine peut-être feu rouge pour eux, et ils grillent le feu rouge. Regardez, ils s'en fichent totalement. Donc ouais, il y a peut-être un hôtel seulement, parce que j'ai essayé de chercher un hôtel, je voulais venir une nuit carrément, il n'y en a qu'un. Et là je suis en direction de cet hôtel là. Et ouais, du coup je disais 2000 habitants, il y a peut-être beaucoup plus de touristes que d'habitants, mais c'est pas ça non plus, hein. Il n'y a pas foule. Alors normalement il est là l'hôtel. Allez hop. Ah oui.
C'est sur un bel hôtel quand même. Très très calme. Du coup je sors de l'hôtel, petite déception, il n'y a pas de vue sur la tour Eiffel, on pouvait pas filmer non plus, interdiction. Donc par contre, rien que le fait de pouvoir aller visiter en Chine, il faut attendre en fait. J'ai mis une demi-heure, hein. Une demi-heure à attendre que quelqu'un descende machin. Je sortais mon traducteur, ils voulaient pas parler, ils étaient avec leur traducteur mais ils savent pas comment ça marche. Donc j'imagine il n'y a que des Chinois qui viennent ici. Ils savent pas du tout utiliser les portables avec les traducteurs. Personne parle anglais. Et la seule qui parle anglais, j'étais devant elle, je lui ai demandé en fait s'il y avait un hôtel qu'elle connaissait. Elle parle un mot sur 1000 hein, et elle comprend un mot sur 1000. Du coup c'était très dur, avec le traducteur aussi, je sais pas pourquoi les Chinois ils comprennent rien. Vraiment, c'est la pire expérience quand on essaie de traduire. Pour certains. Des fois ça se passe un petit peu mieux sur d'autres, mais voilà. J'ai l'impression que les gros commerces comme ça, les hôtels, les restaurants, ils comprennent pas. Et du coup, elle a appelé un hôtel pour pouvoir voir si je pouvais filmer, etc. Et pouvoir visiter une chambre. Et elle a mis, 20 minutes pour trouver un hôtel. Alors que pourtant la ville est toute petite. Je comprends pas. Donc il faut être vraiment patient pour pouvoir avoir une info, si vous voulez obtenir une info. Donc c'est assez long, assez pénible on va dire, mais il va falloir être patient si vous demandez quelque chose. J'ai cru que, en plus j'étais devant eux, donc je voyais bien le portable ce qu'ils faisaient, et en fait pour faire une action ils en font 100. Pour taper en fait une adresse, ils passent par plein de sites, ils appellent quelqu'un, machin, ils vous font patienter, alors que moi je regardais en même temps sur internet, sur des applications locales, où c'est qu'il y avait d'autres hôtels, j'ai trouvé en 2 secondes. C'était même pas le même hôtel que eux. Enfin ouais, je comprends pas. Ils n'ont pas cette facilité là, on va dire, comme nous en France. Donc voilà, c'est la petite expérience. Ah mince, j'aurais pu monter ici pour voir la vue, c'est ce que je vais faire. Je vais me dépêcher parce que là il est du coup il est 4h moins le quart passé. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Je continue la petite promenade. Vous voyez, hop, à la parisienne. On traverse au rouge à ne pas reproduire. C'est réalisé par un professionnel. Courir un petit peu quand même hein, pour ne pas arriver trop tard. Au sommet de la butte Montmartre, on va l'appeler comme ça. Déjà je sais pas comment y accéder. Je sais pas si c'est possible d'y accéder parce que là il y a des travaux à gauche. Et on ne peut pas accéder par là. Ok. Bon peut-être accéder de l'autre côté. No swimming, c'est ce que j'ai pensé en plus. Le seul moyen c'est d'aller à la nage. Bon après si je peux pas c'est pas grave. De toute façon, retour en France, je vais aller à Paris. Faut que j'aille à Paris. Donc j'irai à ce moment-là. Ah ben voilà, c'est peut-être par là. Eh ben non, pas possible. Bon, faire demi-tour hein. Bon du coup l'accès, je suis bête, c'était par le parking de l'hôtel. J'étais juste devant.
juste là, donc j'ai fait tout le tour pour rien. Alors, faut-il trouver l'accès aussi pour rejoindre? Ou alors est-ce que ça se fait derrière? C'est ça le truc. Et non, vous savez quoi? C'est soit c'est un parc derrière, ou soit c'est accès autorisé que pour les clients. Il y a deux possibilités. Si on peut pas, on peut pas. Donc on peut définitivement pas possible de voir la vue en hauteur. C'est pas grave. On est dans le fake Paris. Pour ceux qui ont jamais vu Paris en vrai, ce sont des Français, hein, mais bon, on va dire c'est plus rare. Mais on va dire les Chinois ou les touristes, ça peut faire le côté romantique, Tour Eiffel, machin. Bon, pour ceux qui viennent de France, je suis un peu déçu, mais bon, je suis pas là non plus à être hyper triste comme on a la même. Donc sur ce, l'hôtel, ce qui est assez troublant et bizarre, c'est sur internet, c'est impossible de trouver un hôtel pour dormir. De base, j'avais booké, il me semble, 7 hôtels. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y avait pas la vue sur la Tour Eiffel. Mais c'est sûr qu'il y a un deuxième hôtel. Donc toujours en recherche de l'hôtel et de la visite des eaux de rue. Et bien sûr aller au Champ de Mars, on va dire, parce que c'est possible. Totalement possible. Donc là, il va falloir s'insérer si les voitures s'arrêtent. En espérant, voilà, lui il veut bien s'arrêter, eux aussi. Regardez, hop là, il s'arrête, mais pas trop, hein. C'est que la signalisation ici, elle est pas pareille. Là, je suis dans un autre quartier de Paris de Chine, qui fait penser également à bon, un peu toutes les villes, hein. J'ai envie de dire Paris, Londres aussi, ça se ressemble comme ça. Vous savez, les petites maisons traditionnelles. Hop. Ouais, les capitales se ressemblent quand même, hein. Même si dans la couleur, il y a toujours des subtilités, dans les matériaux utilisés aussi, mais je trouve il y a, enfin, les capitales européennes ou occidentales. Bon, ça n'a rien à voir avec la RATP, leur bus, totalement différent par contre. Paris là, c'est vraiment petit. C'est peut-être vraiment que la rue principale. Et les artères, ça se trouve, c'est même pas Changduncheng, ce qui est la ville de Paris. Vous voyez. Hop, on voit le pic. Quand même une crèche, une école. Là. Ils sont présents, hein, parce que les 16h, ça en fait des parents. C'est-à-dire qu'ils terminent. Après, il faut dire, les Chinois terminent assez tôt leur journée. En vrai, ça va être un petit truc d'habiter là, hein. Voir la Tour Eiffel, ça doit changer des grosses villes chinoises. On doit être plus au calme ici et plus à l'abri, mis à part qu'il y ait des touristes qui doivent venir. Bon, ben très déçu quand même parce que là ils sont en travaux. Voyez-vous, impossible d'y accéder. Là ils sont en plein chantier. C'est vrai qu'on y est, mais on y est sans y être là par contre. En plus le coiffeur il m'a dit qu'il y avait possibilité d'y rentrer, mais il n'y a aucun passage. Voilà, je vous laisse sur les travaux. Là
Regardez le point de vue qu'il y a avec les travaux, là on peut s'en rendre compte. Hop. Quand même beaucoup de travaux. Voilà. On voit que les immeubles sont assez similaires derrière. Hein, qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est le seul point de vue que j'ai trouvé. J'ai galéré, ça rend pas beaucoup. Alors là je suis sur un parking. Je vais essayer de voir si c'est possible de rentrer un peu plus dedans, de parler avec la police, s'il y a qu'eux qui sont ici pour donner l'accès ou non. Sinon il y a les ouvriers de chantier, mais ça serait pas mal si j'ai l'accès pour, enfin s'ils m'autorisent de rentrer ici. C'est toujours délicat hein. Quand il y a 0 touriste et quand c'est vraiment prévu que pour les locaux ou quoi. Bon, il faut toujours insister un petit peu. Vous voyez, de base il voulait pas. Il m'a laissé sur le parking, je lui ai dit s'il te plaît 2 minutes vraiment et j'y vais. Je vais juste voir la vue. Donc là je pense que c'est un accès un peu vraiment pour les ouvriers privilégiés. La police n'est pas au courant, c'est juste un employé qui m'a dit oui. Là regardez comment ils sont en pleine rénovation. Ah ben là il y a la cuisine. On va prendre des petits plans vite fait bien fait d'ici. Là je sais pas s'il y a possibilité d'aller directement sur le chantier. Mais en tout cas, la voici. La voilà. Du coup c'est dans les cuisines là, il s'en sent très très bon hein. Il y a une très bonne odeur. Donc là, visiblement c'est pas possible. Le cuisinier m'a dit que c'était pas possible de pouvoir aller sur le chantier. Mais je lui ai demandé de prendre une petite chaise, si je pouvais lui emprunter une petite chaise pour voir la vue. Tout sympa, il m'a dit ouais. Donc hop, j'enlève les chaussures quand même. Yes. Ah voilà. Là on est un peu mieux. On va se rapprocher encore plus aux premières loges là. Et ben voilà. Et par contre qui dit cuisine, là où j'ai emprunté la chaise, ça veut dire qui dit dîner, et ça veut dire que les ouvriers vont rester là pour manger, pour travailler la nuit. J'espère qu'il y a une équipe de jour et une équipe de nuit, mais c'est travailleurs hein, les Chinois. Ils n'arrêtent pas jour, nuit, jour. C'est-à-dire qu'ils sont pas finis. Et c'est un gros chantier. Donc bon courage à eux. Et j'ai hâte de voir les photos quand ça sera fini. Quand tout sera rénové. Pour voir ce que j'ai loupé. Et voir un peu le avant-après. Donc en tout cas, il est 5h moins 10. Je vais attendre un peu le tomber de la nuit. Vous voyez là c'est vert. C'est vert mais ça s'arrête pas. Ils veulent pas qu'on passe. Ils ont même des services type Vélib. Vous voyez les vélos à disposition. Chose qu'ils n'ont pas forcément dans les autres villes. Pas fait attention non plus, mais il n'y a pas l'air. Chose que nous on n'a pas dans notre Paris là. Un agent pour 2 voitures. Bon, du fait du manque d'animation, je pensais qu'il y aurait un petit truc quand même la nuit. Déjà elle s'éclaire pas. Il n'y a aucun éclairage, donc il n'y a pas de vie. Enfin il n'y a pas d'âme. Et en plus il commence à faire très froid. Donc ce qui fait que je pense que je vais refaire un dernier tour dans la rue principale. Et après je vais rentrer. Je vous ferai un petit débrief. De est-ce que ça vaut le coup ou pas.
Il manque pas de trucs de café. Ça, c'est sûr. Les brochettes, les big brochettes. Grosse brochette de mouton. 4 balles. Ouais, c'est vrai que ça fait pas cher. C'est pas cher la brochette. Ah, même la plaque. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Continuer. Je regardais s'il y a d'autres commerces français. Non. Il y a une pharmacie. La pharmacie avec la croix universelle. Hop, ça c'est pas français. Là, sur ce, j'allais faire un peu de machine. J'essaie de voir s'il y a une petite peluche à gagner. Et après, je vais m'éclipser de cette ville. Bon, là, j'ai eu de la chance. Ils sont très sympas, les Chinois. Là, c'est la carte pour le métro. Je sors. Je vous raconterai après. Hop là. En gros, vu qu'il y avait 3h30 de trajet, bah, j'ai liquidé toute ma batterie sur mon portable. Et heureusement, je m'étais souvenu de l'arrêt où je dois sortir. Et à peu près à pied le chemin et la sortie de métro. Parce que là, il y a 20 sorties de métro. Et du coup, bah, vous savez, on doit scanner une première fois avec le smartphone pour entrer dans le métro. Et on doit scanner une deuxième fois et ça débite une deuxième fois. Enfin, ça débite à partir de la deuxième fois. Donc moi je l'avais bien mis la première fois, ça y a pas de souci. Mais là bah plus de batterie, donc je peux plus scanner pour la deuxième fois. J'ai été bloqué. Donc en gros là je suis allé demander à l'office de tickets que j'ai plus de batterie. Il m'a dit y a pas de souci, je te donne un ticket. Très sympa. Mais j'espère que quand je vais rescanner demain autre part, ça va pas me débiter je sais pas combien, parce que là il va y avoir la nuit qui va se passer. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais sur ce, bah j'ai réussi à sortir. Faut que je me rappelle un peu où c'est, parce que là je vais rejoindre le poteau français. Heureusement on est sorti hier à un bar resto. On va rejoindre au même endroit. Mais sauf que bah j'étais qu'une seule fois hier. Et il faut que je mémorise, il faut que je me rappelle un peu où c'est. Là je suis un peu perdu. Heureusement il y a les tours, c'est facile à se repérer, mais je suis un peu perdu dans le sens. Je sais pas quelle rue c'est quoi. Voilà. Madame Tussaud là-bas. Faut que je me repère avec la vue qu'on avait hier. Ah, je vous dis, à Shanghai, une des plus grandes villes du monde, pour se retrouver, c'est la galère. Je n'ai pas de repère. Oh, en plus, il n'y a pas de passage piéton, ça va être là-bas. Bon. Là, ça va être chaud. Faudrait limite une map. Je sais pas comment passer de l'autre côté. Ok, bon. Et là surtout l'hôtel, je sais même pas où c'est en fait. Je sais même pas quel arrêt. Même si je rentre à l'hôtel, il faudrait que je trouve soit un chargeur qui me rallume juste mon portable pendant 3-4 minutes. Faut que je trouve un magasin. Soit il faut que je me rappelle comme ça. Après même il y a des batteries portables. Mais pour batterie portable, il faut scanner. Pour scanner, il faut avoir un portable qui s'allume. Donc non. Là ça va être pas mission impossible hein. Il y a toujours des solutions. Mais laquelle je vais prendre, celle-là? Alors ça je sais pas. Surtout que je peux même pas payer quoi que ce soit parce que pour payer, vous avez bien compris, il faut le portable allumé. Donc là, je suis dans la sauce, comme on dit. Du coup là, je suis rentré dans un shop. Ils m'ont dépanné un câble dans une bijouterie. Là, il y avait le comptoir pour les batteries portables.
Mais sauf que je leur ai dit, j'ai même pas de batterie pour scanner, donc là ils m'ont dit ok, dans les bijouteries comme ça. Heureusement, en gros, je passais et là je vois qu'il y a des câbles, enfin qui chargeaient leur téléphone, et là je me suis dit ah tiens, je vais leur demander à tous les coups, ils m'ont dit ok. Ils parlent pas anglais, ça a été dur comme ça, j'aurais dit batterie machin. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Donc là maintenant je vais essayer d'avoir 5-10%. C'est tout près je pense, mais il faut juste que j'aille au bon endroit. Du coup pour le débrief, donc moi je suis arrivé à 13h30 et je suis reparti, enfin là je vais repartir à 17h30. Donc, je vais rester 4 heures. Bon, j'ai marché un peu, il n'y a qu'une rue vraiment principale, cette rue là. Vous voyez, hop, qui mène de la Tour Eiffel, là-bas, jusqu'à là-bas, un petit point de vue, mais qui est accessible, je pense, que aux clients de l'hôtel qui se trouve là-bas. Et bon, malheureusement, c'était en travaux. Il n'y a aucun site qui indique ça, parce qu'en fait, bah, ils sont entre 7000 et 10 000 habitants. Donc c'est pas une énorme ville touristique. Il n'y a que 2 hôtels, pour vous dire. Enfin, 2 hôtels recensés. Et bon, certes, il y a la Tour Eiffel, ça fait autre chose, enfin, un autre point de vue, une autre visite. Mais franchement, ça vaut pas forcément le coup. Ils ont très bien reproduit à l'identique. Mais pour vous dire, moi je viens de Shanghai, donc ça fait 3h30 de trajet. Donc ça fait 7 heures aller-retour. Je sais que ouais, c'est un peu fou de dire ça, mais pour rester que 4 heures, ça vaut le coup, oui et non. Pour ceux qui aiment bien visiter, qui ont du temps à perdre, je vous dis oui, ça, vous pouvez y aller, mais après il manque d'ambiance, il n'y a pas de musique, il manque de petits commerces français, il manque de lumière. Vous voyez, il est 17h30, mais il n'y a aucune lumière, à part les commerces. Donc en vrai, je suis très mitigé. Pour moi, c'est pas la visite à faire, mais si vous avez du temps et vous avez envie, faites-le. Privilégiez d'autres boutiques à Shanghai. Hein. Donc voilà. Moi, je suis mitigé, mais j'aurais été content de le faire. J'ai peut-être pas été assez explicite, assez clair. Donc, si vous avez du temps, faites-le, ça vaut le coup. Sinon, ou alors si vous êtes à côté, même beaucoup plus près, faites-le ou prenez une nuit. Mais sinon, n'allez pas juste pour y aller. C'est là où vous allez perdre votre temps, une journée entière. Et voilà, c'est peut-être là j'essaie de mieux expliquer. Mais voilà, après c'est les visites, hein, c'est subjectif. Ça va plaire à certains, moins plaire à d'autres. Ça se trouve, ça va plaire à des gens qui adorent cet univers, qui adorent Paris à fond, hein. Ça c'est sûr. Ou alors qui aiment bien visiter les quartiers à l'étranger, les quartiers identiques qu'ils ont reproduits.